Salut les hobbies, c'est Vince pour Dungeon of Perdition Miniature Painting. Aujourd'hui on se fait un tuto rapido pistolet ou fusil plasma. On va peindre cette partie que vous voyez sur le pistolet. Je vous montre comment on fait pour un verre lumineux et pétant. Vous allez avoir besoin de Redbone, également de Technical Tesseract Glow, du Flash Git Yellow. On va mettre aussi du White Scar, du Contrast Black Bearer Flesh et un peu de Lamian Medium. Donc j'ai déjà basé les parties du fusil plasma que je veux travailler en Redbone. Donc j'ai également peint les rebords que je vous montre ici. Et donc les petites sorties sur le fusil, les interstices en Redbone. On commence par appliquer notre Technical Tesseract Glow. On va tout simplement baser tout ce qu'on a peint en Redbone avec notre Tesseract Glow. Une couche suffira. N'oubliez pas les rebords. C'est sous cette partie que va circuler notre plasma qui sera très chaud sur la base. On va se faire un mélange de Flash Git Yellow et de White Scar assez dilué. Vous voyez, j'ai mélangé mon Git Yellow et mon White Scar avec pas mal d'eau. Donc la peinture, vous voyez comme elle se rétracte au passage du pinceau. Et donc je vais utiliser ce mélange pour venir illuminer un peu plus le bas de notre zone où circule le plasma, là où il y aura le plus de chaleur, où ça sera le plus lumineux. Donc on va éclairer cette base. J'ai pas attendu que mon Tesseract Glow soit tout à fait sec. Ça, la peinture se mélange un peu. Ça fait une transition, comme un peu une peinture dans le frais. Donc bien sûr, je fais les deux côtés. J'oublie pas les rebords. Je remonte un petit peu ma lumière. Je pousse un peu les pigments vers le haut. Vous voyez déjà là, ça illumine bien notre partie verdâtre. Donc avec notre Tesseract Glow, on va revenir également faire les sorties en bout de canon, les interstices. Et on va venir également illuminer la base de nos trous pour faire un effet de chaleur toujours. On fait les deux côtés. Je reviens rajouter un peu du mélange de Flash Git Yellow et de White Scar. Une deuxième couche un peu plus fine sur une zone un peu plus courte. Ensuite on va rajouter du White Scar à notre mélange afin de le rendre encore plus clair, plus lumineux. On rajoute bien sûr de l'eau pour qu'il soit assez liquide, assez dilué. Voilà, comme ça devrait aller. Et donc on va venir appliquer ce mélange encore plus clair, vraiment sur la base du fusil, enfin de l'élément lumineux. Voilà, on a quand même une lumière très forte qui se dégage. On va venir ensuite un petit peu l'atténuer, vous inquiétez pas. On viendra adoucir un peu les transitions. Technical Tesseract Glow et Lamian Medium. On mélange ça 50-50 pour faire un glacis presque. Ouais, c'est ça, un glacis même. Et voilà, on va venir avec ce mélange lisser nos transitions. Ça va un petit peu colorer notre blanc qui était un peu trop flashy. Si on en met trop, on vient retirer avec le pinceau.
Juste colorer un peu notre partie lumineuse en vert, partie la plus lumineuse. On fait pareil sur les sorties du fusil. On enlève un peu l'excédent vers le bas, hein, vraiment pour quand même garder de la lumière. Voilà, on a fondu un peu nos transitions avec ce glacis. On n'en fait qu'un, ça suffira, c'est vraiment pour faire une méthode rapide. Là on a déjà un effet wow assez sympa. On va venir peaufiner encore un tout petit peu ça. Rapporter un petit peu de lumière avec notre mélange de Glitz Yellow et de White Scar, le plus clair. Là, on est presque sur du blanc, vraiment sur une ligne très fine. Je vais rééclairer un petit peu. On voit bien vraiment l'impression d'une énergie qui se dégage du fusil. On va venir terminer avec notre contraste Black Bear Flèche. On va le mélanger un peu avec du Lamian Medium et on va venir l'appliquer sur le haut de notre fusil. On va dire sur la partie la plus froide, la moins lumineuse, pour apporter une teinte supplémentaire. Continuer de lisser un peu notre transition sur la partie la plus froide. On va venir en appliquer également un petit peu sur les trous à la sortie de notre fusil, près du canon. J'ai presque tout fait dans le frais, vous pouvez vraiment, sans attendre que les parties précédentes sèchent, ça marche très bien. Et nous sommes prêts. Notre fusil plasma est terminé. Et voilà les amis du hobby, nous arrivons au bout de ce tuto pistolet ou fusil à plasma. J'espère que cela vous aura plu, voire même inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un gros pouce vers le haut, à vous abonner si vous souhaitez découvrir nos prochains contenus, et également à commenter si vous avez des questions ou même des suggestions. Et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne.